Bien le bonjour et bienvenue à cette vidéo qui traitera de différents faits qui nous amènent à croire que l'Apocalypse semble être à la porte. Malheureusement pour ceux qui ne veulent pas mettre leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais pour les autres, sachant que l'enlèvement s'effectuera avant les tribulations, cet événement nous donne l'espoir que nous sommes tout près de rencontrer notre Rédempteur. Premièrement, je vais vous faire visionner 3 annonces qui comprennent des messages spirituels. Pour bien les comprendre, je vais devoir parler de plusieurs points qui ont rapport avec elles. Voici les 3 vidéos. It's time for a change. A new plan needs a new boss. It's time for something more surprising, more British, more Jaguar. We've already created a beast. Now it's time for a new animal with the same potent DNA, but even more ruthlessly efficient. Unleash the cats. Introducing the new generation of Jaguar. This royal throne of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war. They say Brits play the best villains. But what makes a great villain? Firstly, you need to sound distinct. Speak with an eloquence that lets everyone know who's in charge. Gentlemen. Excellent. Now, a villain should have style. A suit should always be bespoke, razor sharp, like your wit. It's important that a villain has the means to stay one step ahead. World domination starts with attention to detail. Take this tiny switch, for example. It changes everything. Now brace yourselves. This happy breed of men, this little world, this precious stone set in the Silver Sea, against the envy of less happier lands, this blessed plot, this earth, this realm, this England. It's all mine. These are all the individuals from last year doing their thing, running 100 meters and all that sort of stuff. And the American man here was incredibly fast. Yeah. Really incredibly fast. It was quite close, isn't it? Oh, message? Oh, from Michelle. How very amusing. So would you like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince Harry, remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. Plutôt étrange, n'est-ce pas? Voici le premier point à expliquer. L'Arche de Palmyre. Au mois d'août de 2015, les médias annonçaient que le temple de Palmyre était détruit par l'État islamique. En réalité, ce temple était le temple de Baal. Jérémie 19:5. Et ils ont bâti des hauts lieux à Baal, afin d'y brûler au feu leurs fils, en offrande consumée à Baal. Dans un article, on pouvait lire « Dans une tentative de préserver l'histoire, une réplique exacte de l'arche triomphale de Palmyre a été érigée le 19 avril 2016 pendant la semaine d'héritage mondial de l'UNESCO au Trafalgar Square
à Londres. L'Institut pour l'archéologie digitale projette de faire de même dans d'autres villes à travers le monde au cours de l'année. Cette initiative est une réponse constructive et optimiste suivant les plans maléfiques de l'État islamique de détruire l'héritage et l'histoire du Moyen-Orient pendant les derniers mois. Plusieurs sont perturbés par cette action, car le 19 avril était la première journée d'une période de 13 jours reconnue pour être le sacrifice du sang à la bête, qui atteint son apogée le 1er mai, qui est une journée sacrée occulte de Beltane. À quelques endroits dans le monde, cette journée s'appelle May Day. Elle est considérée pour être la deuxième fête la plus sacrée de l'année. C'était la journée May Day en 1945 que l'Allemagne déclare Adolf Hitler mort. C'est à la journée de May Day, en 2011, qu'Obama a annoncé que les forces américaines avaient tué le leader d'Al-Qaïda, Osama Bin Laden. Les célébrations de Beltane étaient célébrées par des orgies et le sacrifice d'enfants jetés dans le feu pour être tués à l'autel de Baal, qui fait partie du temple de Baal. Ce rituel satanique est pratiqué pour le dieu du feu, Baal, ou Nimrod, Saturne, Satan ou le diable. Genèse 10, 8 à 11. Et Cush engendra Nimrod, et il commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel. Genèse 6, 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui de tout temps étaient des gens de renom. Le géant Nimrod, qui est aussi connu pour être Baal, a établi le tout premier ordre mondial, dans l'ancien temps à Babylone, avec la tour de Babel, et a fondamentalement changé le cours de l'humanité. Genèse 11, 5 et 6. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous un même langage, et celui-ci, le peuple, il commence à faire, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. Selon la croyance, le nom de la ville de Babylone viendrait d'un mot akkadien en Mésopotamie qui signifierait portail de Dieu ou porte d'entrée de Dieu. Le roi Nimrod ou Baal était reconnu comme étant un seigneur. Plusieurs sociétés secrètes et groupes occultes croient qu'un jour cette divinité sera ressuscitée et va, une fois encore, être le dirigeant en chef sur la terre. Et plusieurs théologiens chrétiens sont convaincus qu'il y aurait une connexion avec la personne de Nimrod, aussi appelé Osiris ou Apollyon, avec la venue de l'Antéchrist. Apocalypse 9, 11. Et elle avait un roi au-dessus d'elle, qui est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Donc, l'arche triomphale de Palmyre, qui est en réalité l'arche de Baal, a été érigée le 19 avril à Londres, au Trafalgar Square, avec la couleur rouge à la première journée du sacrifice du sang de la bête. Il est important de mentionner que l'arche de Titus est devenue l'arche de Palmyre. À l'intérieur de l'arche de Titus figurent des soldats portant le trésor du temple de Jérusalem avant sa destruction. On reconnaît le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition, la loi, l'arche de l'alliance, les trompettes sacrées et des prisonniers juifs. L'arche de triomphe, communément appelée l'arche de Titus, a été attribuée à Titus parce qu'il avait assiégé, capturé et détruit Jérusalem et le deuxième temple en l'an 70. Au centre du plafond du passage voûté de l'arche de Titus, qui est le point focal de cette arche, est l'apothéose de Titus. L'apothéose veut dire dernière partie, la plus brillante d'une action. En Grèce ancienne, il signifiait l'admission d'un mortel parmi les dieux. À Rome,
L'apothéose était la divinisation d'un empereur, un homme qui devient un dieu avec un D minuscule. C'est pourquoi le groupe occulte Skull and Bones utilise le chiffre 322. On peut lire dans la Bible, au chapitre 3, verset 22 du livre de Genèse, « L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Genèse 3.5. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Psaume 82, 4 à 7. Délivrez le pauvre et le malheureux, retirez-les de la main des méchants. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas non plus, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont bouleversés. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes des enfants du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Jean 10, 33 et 34. Les Juifs lui répondirent, disant, Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te l'habitons, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, N'est-il pas écrit dans votre loi, J'ai dit, vous êtes des dieux? On retrouve au plafond de la rotonde du Capitole des États-Unis, qui représente le ventre d'une femme enceinte, l'apothéose de Washington. George Washington est assis parmi les cieux d'une manière surélevée et devenir un dieu. Pluribus unum veut dire un seul à partir de plusieurs, ou, dans une traduction plus directe, de plusieurs un. Elle est la devise des États-Unis. Les deux temples de Jérusalem ont été détruits le 9 du mois de Av. Le mois de Av est le 11e mois de l'année du calendrier civil juif. Autrement dit, le 9 de Av est le 9e jour du 11e mois de l'année civil juif. Intéressant de remarquer qu'Apocalypse 9.11 parle d'Apollyon qui est Nimrod, et que dans Genèse 11.9, Babel est mentionné. C'est le jour le plus triste du calendrier hébraïque parce qu'à cette date, il y avait également la révolte de Bar Kokhba par l'Empire romain qui massacrait plus de 100 000 Juifs en 132. À cette date se déroulait l'expulsion des Juifs d'Espagne et plus récemment, la nuit de cristal du 9 novembre 1938 contre les Juifs du Troisième Reich. En Europe, le 9 novembre s'écrit 9 du 11. Près de 200 synagogues et lieux de culte furent détruits. 7500 commerces et entreprises exploitées par des Juifs saccagés. Une centaine de Juifs furent assassinés, des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures. Et près de 30 000 furent déportés en camps de concentration. Au total, le pogrom et les déportations qui le suivirent causèrent la mort de 2000 à 2500 personnes. Les attaques ont marqué le commencement organisé par l'État de violentes persécutions sur les Juifs qui s'est terminé par l'assassinat de 6 millions de Juifs européens à la fin du Troisième Reich en 1945. Le 1er mai 1776 est l'année de fondation de la secte des Illuminati. Le 4 juillet suivant est la déclaration d'indépendance des États-Unis. Voici la tablette qui est vue avec la Statue de la Liberté. Le Freedom Tower, qui veut dire la Tour de la Liberté, contient des pyramides. Et pourquoi pas? L'Arche de Palmyre était l'entrée du temple qui était connectée au temple de Baal. Baal veut dire Seigneur et Maître. Voici l'Arche de Triomphe à Paris. Et maintenant, l'Arche de Washington à New York. Les deux dernières sont des modèles de l'Arche de Triomphe, qui est un modèle de l'Arche de Titus. Les deux tours à New York appartenaient à la famille Rockefeller. Le président de la banque Chase
à Manhattan, David Rockefeller, et son frère, le gouverneur de New York, Nelson Rockefeller, ont pris possession de la terre où les futures tours seraient érigées au début des années 60 en saisissant plus de 300 propriétés. La famille Rothschild et la famille Rockefeller ont fondé la Banque de la Réserve fédérale des États-Unis en 1913. Ce que vous voyez présentement est l'arche de Washington et les deux tours en plein milieu. Cette image était planifiée depuis longtemps. Éphésiens 6,12 « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs de ce monde d'obscurité, contre la malveillance spirituelle dans les lieux célestes. » Voici un billet du nouveau 20 $ américain de 1998, où l'on peut voir la destruction des deux tours sous une arche. La Banque de la Réserve fédérale, qui appartient à la famille Rothschild, et celle de Rockefeller, imprime les billets monétaires des États-Unis. Ésaïe 29,15 « Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Bart, qui ne travaille pas mais tient une pile d'argent, nous montre la connexion des billets avec les deux tours. George W. Bush était depuis le 11 mois à l'étranger et est arrivé à Washington le 10 septembre 2001, juste à temps pour la journée qui allait changer bien des choses. Good morning. Good morning. How are you? I'd also like you to meet the Secretary of Education and the Lieutenant Governor of Florida. We met, didn't we? Good to meet you. Hi. Hi, Ms. Daniels. How are you? Great to meet everybody. Give yourselves a pat on the back. Yeah. Okay, get ready to read the words on this page without making a mistake. Everybody, tell me what this part of the word says. Rob. Yes, rob. Now tell me what the whole word says. Get ready. Robber. Yes, robber. Everybody tell me what this part of the word says. Run. Yes, run.
this word the fast way? Get ready. Kid. Yes, kid. Sound it out. Get ready. Kid. Sound it out. Get ready. Kid. What word? Kid. Yes, kid. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Seal. What word? Seal. Yes, steel. Read these words the fast way. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Steel. Yes, steel. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Boys and girls, pick your reader up from under your seat. Open your book up to lesson 60 on page 153. Was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of a TV. You know, the TV was obviously on, and I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot. And it said it must have been a horrible accident. But I was whisked off there. I didn't have much time to think about it. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Andrew Card, l'informait qu'un deuxième avion venait tout juste de heurter une des deux tours. Bush est resté en place avec les enfants plus de 7 minutes, suivant l'information, pour ensuite donner une conférence cédulée à 9h30. À l'arrière du président, sur le tableau, la phrase dit « La lecture rend un pays grand ». Une banque qui appartenait à la famille Bush a fait 276 millions de profits le lendemain des attentats. The Pet Goat, qui en français est « Ma chèvre de compagnie », est une histoire pour enfants qui raconte que la chèvre d'une fille mange tout sur son passage. George Bush lisait « Ma chèvre de compagnie » pendant qu'il écoutait les enfants. Nous allons décortiquer la sortie du second court-métrage d'animation « Ma chèvre de compagnie » produit par la compagnie Heliophant. Le O du nom de la compagnie ressemble à une éclipse solaire avec un corps céleste en haut à gauche. Helio signifie soleil. Hélios Panopte est le dieu du soleil, fils d'Hyperion, qui est représenté comme conduisant son chariot à travers le ciel d'est à l'ouest quotidiennement. Phant vient du mot phénéin, lequel veut dire montrer, révéler, faire connaître quelque chose qui est secret.
Je vais terminer la vidéo en donnant quelques interprétations sur le court-métrage. La première scène montre une chèvre avec la marque de la bête sur son front. Apocalypse 13, 16 à 18. Nous pouvons aussi remarquer des lumières stroboscopiques, une clôture de barbelés, un dessin d'un homme avec une arme à feu avec un chien, qu'amphima. Lorsque Jésus va revenir sur terre avec son épouse qui est l'Église, une séparation va se faire entre les moutons, qui représentent ceux qui vont avoir fait de bonnes œuvres durant les tribulations, et les chèvres qui auront fait le mal. Les moutons vont faire partie de son royaume, et les chèvres vont aller en enfer. Matthieu 25, 31 à 46. Le S est pour Satan qui ressemble aussi à une enseigne d'argent. Satan est le marionnettiste. Et George W. Bush est la marionnette qui débute le spectacle. Il a été utilisé pour faire avancer l'agenda satanique. Le plancher est un échiquier qui est associé aux francs-maçons. Katy Perry s'en est servi pendant son spectacle de la mi-temps au Super Bowl de 2015. Le bonnet d'âne qu'il porte est associé au mauvais garçon qui allait dans le coin pour subir une punition à la fin du 19e siècle et du début du 20e. Remarquez le F égale moins F, en bas à gauche du tableau. Le F est la 6e lettre de l'alphabet et égale moins en braille est 6, ce qui fait 666. À droite, l'éclair dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, veut dire « barak » en hébreu. Un homme est pendu sur le tableau d'enseignement pour ne pas avoir trouvé le mot « évolution ». Le dragon symbolise Satan, Apocalypse 12, 9. Ses doigts sont en position pour symboliser les cornes du diable. 4 endroits sont marqués sur la carte des États-Unis par des cartes punaises. Le premier endroit, le golfe du Mexique, où un déversement de pétrole avait lieu en 2010. Le deuxième endroit est la Nouvelle-Orléans et l'inondation suite à l'ouragan Katrina en 2005. Le troisième endroit est New York, qui va être développé à la deuxième partie. Et vous allez remarquer le quatrième endroit, qui est Oklahoma, un attentat qui passa à l'histoire en 1995. Le hibou à gauche et la chouette Moloch au club de bohémienne des Illuminati à droite. Une charte montrant le processus d'évolution ayant l'illumination comme conclusion. Une maison en feu à côté des États-Unis. L'horloge qui indique midi ou le cri de minuit de Matthieu 25. Nous voyons ensuite Bush se métamorphoser en Obama, sans ficelle, portant un chapeau de graduation. Selon les francs-maçons, il aurait accédé à un niveau qui lui permettrait d'être éclairé ou devenir Dieu. Contrairement à Bush et sa prestance d'ignorance, Obama, lui, a beaucoup de charme. Le requin est représentatif des banquiers dans le monde. Remarquez qu'Obama a l'hameçon tout près du requin. Est-ce qu'il serait sur le point de les accrocher? Un clin d'œil qui signifie « l'œil qui voit tout », le symbole le plus populaire des Illuminati. Le prompteur lui dit de jouer la comédie. Obama est un trompeur.
La fleur de lotus représente la naissance, l'unification et la divinisation. Elle est au pied d'Obama. Il semble y avoir une pièce de monnaie sous son soulier également. Ensuite, on remarque une réaction qui le terrifie. Psaume 23 est dessiné sur le mur avec un éclair à travers. Selon ce que l'on voit, Barak a ou va marcher par la vallée de l'ombre de la mort. La chute des deux tours, Osama Bin Laden apparaît portant un logo de l'Agence centrale de renseignement, communément appelée CIA, sur son manteau. La bourse qui chute avant la crise financière mondiale. Suivi d'une mosquée qui est bombardée. Et finalement, une explosion nucléaire survient.